Vous savez, ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a des gens qui sont sortis dans un marché comme le marché central. C'est un centre commercial là-bas, c'est pas les marchés comme chez nous, on dit marché central avec des boutiques, tout ça. Mais c'est des centres commerciaux, comme ici en France, il y a des centres commerciaux également. Et chaque parent, chaque personne sort pour aller faire ses courses. Les courses, ça peut être les achats, ça peut être pour la nourriture, ça peut être pour les besoins physiques et même les besoins spirituels, parce qu'il y a aussi des magasins, comme là on vend des Bibles, les livres, les librairies chrétiennes et tout ça. Il y a tout ça dans les centres commerciaux en Europe et aussi aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui est rempli des alliances de racisme. Des alliances de racisme et qui voulait tuer les étrangers. Et il a tué plusieurs. Il a tué plus de 20 personnes et il a blessé des centaines. Et beaucoup vont mourir à l'hôpital également. C'est ce qu'on appelle les alliances de sang, les alliances de mauvaises rencontres. Pourquoi cela arrive? Parce que le monsieur s'est préparé il y a de cela plusieurs semaines. Quand on a lu ce qu'il a posté sur Facebook avant de commencer à tirer, il dit qu'il doit tuer les étrangers, son pays est envahi par les étrangers. Parce qu'il ne connaît pas ces étrangers. Donc il tirait sur tout le monde, que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs, il tirait sur tout le monde. Il n'y a pas que les étrangers noirs aux États-Unis, il y a aussi les étrangers, les autres, les Européens, il y a les Espagnols, les Portugais, les Brésiliens, tout le monde est là-bas. Donc, il dit qu'il doit tuer les étrangers. Il a préparé son coup depuis des mois. Et aussi, les gens qui devaient se rendre là-bas, hier, qui devaient se rendre dans ce centre commercial pour acheter, il y a même les gens qui sont partis peut-être de France et qui sont morts là-bas, qui sont partis peut-être des autres pays, qui sont morts là-bas ou blessés, ce qu'on appelle les alliances de mauvaises rencontres. Donc tu te prépares dans ton pays pour aller mourir dans un autre pays. Ils ne savaient pas que quelqu'un va tirer. Et quand tu es arrivé, tu prends l'hôtel par exemple, ou bien tu habites dans le même pays, est-ce que tu étais forcé d'aller faire tes courses seulement à cette heure-là où le tueur arrive au marché, il arrive au centre commercial, il commence à tirer au hasard, c'est pas qu'il vous connaît, il tire au hasard sur les gens. Et pourquoi toi tu te retrouves nez à nez avec lui? Sur le bout de son fusil, il tire sur toi. Tout est dans les alliances de sang. Tu t'es préparé à la maison, tes alliances ont commencé à parler, va faire les courses maintenant à cette heure. Et toi-même, tu as choisi l'heure. Et tu es arrivé au marché. Et tu as commencé à faire des courses. Pendant ce temps, le tueur arrive aussi. Et les centres commerciaux, c'est pas, même si c'était le marché central, il va passer par la porte centrale, le grand portail, il va commencer à tirer là. Pourquoi toi, tu te retrouves seulement à la porte centrale ou bien à l'entrée d'une boutique qui tire sur toi? Les alliances ont parlé. Et quand ils tiraient sur les gens hier, ils n'entraient pas. Les gens essayaient de fuir de gauche à droite, ils tiraient comme ça à bout portant. Ils tuaient tout ce qui se présentait devant lui. Ils tuaient, ils tiraient. Ils tiraient sur la tête, ils tiraient sur la poitrine, sur les pieds. Ça s'est passé comme ça. Dans une ville, dans un État, parce que les États-Unis, le nom l'indique déjà, États-Unis, beaucoup d'États. Et ce matin, une autre personne a commencé à tirer aussi cette nuit, parce que quand nous avons la matinée ici, ils ont la nuit là-bas, a commencé à tirer aussi dans un autre État pour tuer également les gens de cette façon. Et ce sont les êtres humains qui sont tués. Et ces êtres humains ont des alliances dans le sang, ce qu'on appelle mauvaises rencontres, où tu te retrouves nez à nez avec quelqu'un qui va te faire du mal. Cela se trouve dans ton sang. Lui aussi en prenant l'arme pour tuer. Ce sont les alliances de sang. Quand tu regardes dans sa vie, de génération en génération, son ennemi a toujours haï les étrangers. Maintenant, ces alliances vont le pousser jusqu'à tuer, et lui-même va mourir parce que les policiers, quand ils arrivent, parce que tu es armé, ils vont te tuer. Mais pourquoi toi tu seras tué par ce monsieur? Parce qu'il y a des alliances dans ton sang qui ont dit que tu ne dois pas vivre jusqu'à vieillir.
Et tu vas mourir de cette façon, tout est calculé. Les alliances qui sont dans ton sang sont lues par les démons. Sont donc lus par les démons, et le démon commence à te parler parce qu'il a vu que tu as ça dans le sang. Il commence donc à te parler et tu penses que c'est ta pensée, va faire les courses. Tu dois faire les courses demain, à telle heure. Et le démon qui a lu ça dans tes pensées, il commence à injecter ses pensées et tu penses que ce sont tes pensées. Va au marché, va acheter ceci, va à Douala, prends le bus. Alors que ce bus-là est appelé à entrer sous un camion. Voici comment le démon a lu les alliances dans ton sang. Il fait le programme avec ton esprit et tu penses que c'est ta pensée. C'est ton programme à toi. Ça n'a jamais été et ça ne sera pas ton programme à toi. C'est lui qui a fait le programme. Il a utilisé ta bouche pour dire va à Douala, va à tel endroit, alors qu'il sait que en allant là-bas, tu seras tué. Et les alliances de sang t'ont conduit également dans un mauvais mariage. Lorsque ces alliances, les esprits ont utilisé ces alliances pour organiser la rencontre avec cette femme, pour organiser la rencontre avec cet homme, les esprits. Ils ont donc la capacité de lire les alliances qui sont dans ton sang. Et ils programment en même temps. Quand la Bible déclare que le diable rôde cherchant qu'il va dévorer, vous pensez qu'il rôde, il va dévorer par rapport à quoi? Et lorsque Jésus dit, le Saint de Dieu dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Le prince de ce, quand Jésus était sur la terre, il a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Dans son sang, il n'y a pas d'alliance. Donc le prince qui vient, c'est qui? C'est Satan. Et il n'y a pas d'alliance dans son sang qui peut permettre à Satan. Le programme de Dieu disait que Jésus devait mourir sur la croix, verser son sang. Ça, c'est le programme de Dieu. Et lui-même dit, il donne sa vie. Ce n'était pas le diable. C'est pourquoi il dit, parce que quelqu'un peut dire, n'est-ce pas, il est mort. Mais il n'est pas mort parce que le diable l'avait tué. C'est le programme du diable. Il est mort, c'était le programme de Dieu. Et Dieu avait déjà annoncé ça depuis l'Ancien Testament. Des prophéties parlent de l'arrivée de Jésus depuis le livre de Genèse. Au chapitre 3, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quoi? De qui? De Jésus qui allait venir, qui allait avoir un sang pur, alors que le sang d'Adam, le sang d'Adam était déjà pollué. Et qui a fait ça? C'est le diable. Et c'est pourquoi il y a une inimitié entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable ne peuvent jamais t'aimer. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau font tout et tout pour te persécuter. Donc les enfants de l'alliance, l'alliance de Jésus, les enfants de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, ça veut dire le sang qui purifie les alliances négatives dans ton sang. Parce que les démons sont attirés par les alliances négatives. Ils lisent les alliances négatives qui sont dans ton sang. Je parle du démon maintenant. Ils lisent les alliances, ils vivent avec les alliances négatives. Ce sont les alliances négatives qui maintiennent les démons dans ton sang. Comme les alliances positives maintiennent le Saint-Esprit, le Saint-Esprit se nourrit des alliances positives. Par exemple, l'amour. Par exemple, Galates chapitre 5, à partir du verset 22, que nous allons lire. Galates chapitre 5, à partir du verset 22, il est écrit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. » Et pourquoi il appelle ça le fruit de l'esprit? Écoute, pourquoi il appelle ça le fruit de l'esprit? Le fruit qui est sur l'arbre là. Je dis bien le fruit qui est sur l'arbre sert à quoi? C'est pour nous nourrir. La mangue sert à quoi? C'est pour nous nourrir. L'orange sert à quoi? C'est pour nous nourrir. Tous les fruits qui ne sont pas venimeux là servent à quoi? C'est pour nous nourrir.
C'est comme ça que l'amour, qui est le fruit dans ton sang, le fruit dans ton sang, c'est l'amour. C'est une alliance, c'est ça qui nourrit le Saint-Esprit. Donc, s'il n'y a plus cette alliance dans ton sang, ce fruit dans ton sang, le Saint-Esprit va partir. Il dit le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se nourrit de ça. Parce que c'est ça son image. Dieu a créé l'homme à l'image, à son image, à sa ressemblance. Dieu est amour. Dieu est patient. Le fruit du Saint-Esprit. Donc, à toi, de retrouver ce fruit-là. Pour que le Saint-Esprit puisse vivre dans ton corps, il faut que ton sang ait des fruits. Et ce fruit, l'amour, l'obéissance, tous les fruits, la paix. Si ce fruit-là n'existe pas, le Saint-Esprit ne va pas rester. Alors, les fruits de la chair, nous lisons à partir du verset 19, même chapitre. Il est écrit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Ok. Il dit les œuvres de la chair. La chair. Quand ce sont des fruits qui se trouvent dans ton sang. Et ces fruits-là viennent depuis Adam. Et ça se trouve dans ton sang. Et ces fruits nourrissent les démons. Le diable vit. Le diable gère ta vie par le canal de ces fruits. Lorsqu'ils sont dans ton sang, la magie, tout ce que tu as cité tout à l'heure, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Nous prenons un exemple. Au ciel, avant la chute de l'homme n'était même pas encore créé. Dieu parle de Satan. Dieu n'a pas créé le péché. Dieu n'a pas créé le diable. Parce que les gens disent que si Dieu savait pourquoi il a créé le diable. Non, Dieu n'a pas créé le diable. Je regrette. Dieu ne t'a pas créé mauvais aussi. Je regrette. Tout ce que Dieu a créé était bon. Il n'a pas créé le diable, s'il vous plaît. Il n'a pas créé le diable. Il a créé un ange qu'on appelait Lucifer. Je précise Lucifer, l'ange de lumière. Voici comment il parle de Lucifer. Dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 28, à partir du verset 10, je dis bien à partir, c'est-à-dire tu vas lire là où je pourrais t'arrêter parce que je sais que tu as l'onction de lecture. Ézéchiel 28, à partir du verset 10, il est écrit, « Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé
jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité... Comment se fait-il que le diable qui mettait... il n'était pas diable, c'était un ange. Il était le directeur de cabinet, le DC de Dieu. Il mettait le sceau à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Lucifer ne donne pas son quitus, ton dossier ne passe pas. N'entre pas dans le bureau de Dieu. C'était lui le douanier du trône. Le douanier du trône. Si Lucifer ne met pas le sceau dans le cachet que ton dossier est bon, son dossier est bon, même Dieu ne va pas apprécier, va rejeter. Et ça ne peut même pas atteindre le bureau de Dieu. Essayons de parler comme les êtres humains à ce niveau-là. Quand tu sais comment la présidence de la République fonctionne, tu ne peux pas contourner le décès. Quand tu sais comment mon bureau fonctionne là au Cameroun, est-ce que tu peux contourner le décès? Tu vas toujours passer sous ses yeux, à moins que tu viennes directement avec moi, je te fais entrer par ma porte, la porte de mon bureau. Mais c'est difficile. Mais dans la réglementation, tout doit passer sur le bureau du décès. S'il veut, il s'assoit sur ton dossier. S'il veut, il te laisse passer. S'il veut, il te maintient là, tu peux venir, tu peux faire 2 mois. Tu ne feras pas le docteur, tu ne feras jamais le président de la République. Parce que le directeur du cabinet a dit c'est ce travail que l'ange Lucifer faisait. Alors, la Bible dit, jusqu'au jour où le péché fut découvert dans ta vie. Comment se fait-il que le ciel, je dis bien le ciel, le péché est découvert dans la vie du décès, le directeur du cabinet, il dit le péché a été découvert dans ta vie. Waouh! D'où venait le péché? Or, à l'époque au ciel, il n'avait pas encore créé la terre. D'où venait le péché? Dans un endroit saint, dans un endroit clair, dans un endroit merveilleux, il n'y avait que la bonté, il n'y avait que la richesse, il n'y avait que la sainteté, il n'y avait que la pureté. Que la pureté. Mais d'où venait le péché? La convoitise. Donc le gars a convoité. Quand il convoitait, ce n'était pas le péché. Il y a une convoitise normale. Donc, si je porte par exemple ma montre, et tu peux voir ma montre, tu dis, je vais travailler, avoir de l'argent pour acheter la même montre, la montre du docteur, là j'aime ça, la veste du docteur, là j'aime ça. Et tu apprécies ma veste, tu aimes ma veste, tu l'apprécies. Tu dis, waouh, la veste là est jolie, je dois travailler. Oh Seigneur, donne-moi l'argent, je dois acheter ça. Tu ne délivres pas ma veste, tu n'insultes pas ma veste, tu veux t'habiller comme moi, c'est une convoitise normale. Mais il arrive alors que dans cette convoitise, tu ne parviens pas à te retenir. La jalousie, l'orgueil, voilà ce qui est arrivé à Lucifer. La jalousie, l'orgueil. Mais il était dans un endroit saint, donc tu peux vivre là, né de nouveau. Et tu développes la jalousie, tu développes l'orgueil, tu développes tout ça. Et pourtant tu es déjà né de nouveau. Et c'est ce que le diable va utiliser, les démons vont utiliser. Je dis c'est ce que les démons vont utiliser, ce que le diable va utiliser. À l'immédiat. À l'immédiat. C'est ainsi que le péché entre dans la vie de Lucifer. Et il communique également ce péché, ce qu'on appelle une alliance. Là, ce n'était pas, eux n'ont pas le sang, c'est les esprits. Donc, il communique ce péché parce que la Bible déclare que il a gagné 1/3 des anges.
en parole, parce qu'il y a une alliance en parole. Ce sont des alliances. Il a commencé à parler mal contre Dieu pour les gagner. À parler mal contre Dieu. Or, Dieu n'a rien fait. Mais comme il voulait la place de Dieu, il voulait la place de Dieu, donc c'est ainsi que le gars a réussi à convaincre directement un tiers des anges, là où il y avait la sainteté. Donc ils ont eu une alliance avec lui pendant qu'il a réussi à les convaincre. Et voici, il ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas cela, on travaille pour lui, et lui, moi, je vais te nommer directeur de comité, si tu me suis, je vais te nommer ceci, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Ce qu'on appelle la séduction. Il a réussi un tiers des anges, nous sommes au ciel. Ils ont eu l'alliance pour renverser Dieu. Comme les gens également font une alliance pour renverser un gouvernement. Pour renverser un gouvernement, pour renverser un pasteur, un homme de Dieu, dans une église. Il y a des gens qui tissent ce genre d'alliance. Dans la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie. Et ça, ce sont des esprits depuis le ciel. Ils ne portaient pas la chair. Donc c'est ainsi que ils sont entrés dans l'alliance, une alliance négative, qui devait les conduire à la destruction. Mais il leur avait promis, depuis le ciel, les richesses, la place, parce que lui-même convoitait une place. Il leur avait promis des places plus meilleures. Des places plus meilleures que ce qu'ils ont vécu jusqu'à ce jour. Des places plus meilleures jusqu'à ce jour. Or, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça. Ils se sont levés contre une autorité, un pouvoir, qui avait le pouvoir, comme un homme de Dieu, dans une assemblée, a le pouvoir de maudire, a le pouvoir, comme l'apôtre Paul dit, il a livré les gens à Satan. Il a livré certains de ses enfants à Satan. Par comment? Est-ce qu'il était magicien? Non. Il a le pouvoir, il a l'autorité de le faire. Il a l'autorité de le faire. Et voilà ce qui s'est passé depuis le ciel. C'est une alliance. Et alors, le diable finit par descendre sur la terre. Quand Dieu crée la terre, parce que Dieu l'avait chassé. Dieu le chasse. Parce que Dieu ne supporte pas la rébellion. Dieu ne supporte pas le péché. Il finit par le chasser. Et quand il arrive sur la terre, il va faire la même chose. Quand il voit Adam, Adam était riche, extrêmement riche. Le gars marchait, il marchait sur le diamant, il marchait sur le diamant, il marchait sur l'or. La Bible dit, l'or de ce pays était pur, de cette rivière était pur. L'or de maintenant n'est pas pur à cause du péché. C'est pourquoi il faut d'abord le faire passer par le feu. Il faut d'abord le faire passer, on enlève toute la saleté, on enlève tous les déchets, et il n'est pas, c'est l'or du sang, c'est le diamant du sang. On doit tuer pour avoir, on doit faire des incantations, on doit faire la magie pour avoir ça, pour avoir ces richesses. Donc c'est pas pur. Il y a des richesses qui ne sont pas pures. L'argent, c'est pas pur. Toutes les richesses qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est pas du tout pur. Pas du tout pur. Et la Bible dit, l'or, Genèse chapitre 2, avant la chute, ces matières premières étaient pures. Dites-moi si les richesses de ce monde sont pures. Pas du tout. Et lorsque tu étudies les richesses impures, il y a une alliance. Par exemple, quelqu'un qui est dans les réseaux sataniques te donne de l'argent. Tu entres dans cette alliance, c'est pourquoi ils parviennent. Quand ils te donnent de l'argent, te fait de magie. On te dit de partager cet argent, l'argent que le serpent vomit. On te dit de partager cet argent avant minuit. Tu dois partager cet argent avant minuit. Et chaque personne qui reçoit cet argent est sacrifiée. Donc à cause de la pauvreté, il y a de ces alliances que les démons tissent aujourd'hui, comme ce qui a été tissé depuis le ciel. Le diable qui voulait la place.
Maintenant, il y a des sorciers qui veulent devenir riches. Ils veulent la gloire. Ils tissent également des alliances. Et avec ces alliances, qu'est-ce qui se passe? Le diable dit, va donner de l'argent. Là, ce sont des alliances tissées par les démons. Ce n'est pas des alliances de contamination parce qu'un homme va coucher avec toi. Il dit tout simplement, va coucher avec, va donner de l'argent. Va donner de l'argent. Le serpent finit par vomir de l'argent. Et on dit, va distribuer cet argent. L'argent de la prostitution, c'est de l'argent sale, comme on le dit. C'est pourquoi il y a un langage dans le monde, blanchissement des sous, l'argent. Il est en train de blanchir, parce que c'est de l'argent sale. Si le monde reconnaît que c'est sale, parce que tu as gagné ça malhonnêtement, est-ce que c'est Dieu qui va accepter ça? Et il y a donc des alliances sur l'argent sale. Et les démons utilisent ces alliances contre toi. Tu as reçu l'argent volé. Tu sortais avec un bandit, c'est une alliance de pauvreté dans ton sang. Tu sortais avec un voleur, un détourneur de fonds. C'est une alliance de pauvreté dans ton sang. Tu sortais avec quelqu'un qui recevait l'argent de Satan. Il est dans les cercles mystiques. Et il est monté en flèche dans le domaine professionnel. Il est entré comme franc-maçon. Et on le nomme parce qu'il est franc-maçon. Il te donne cet argent. Toi, femme, tu manges cet argent. Toi, homme, tu manges. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans les cercles mystiques. D'autres vont consulter les féticheurs. C'est de l'argent sale pour que ton activité, ton commerce marche. Et en même temps, tu vas acheter la marchandise. Tu vas acheter la marchandise de quelqu'un qui est enchaîné dans ces choses-là. Je dis qui est enchaîné. Qui est enchaîné, il est allé faire des fétiches. C'est de l'argent sale. Il est dans le femme-là. C'est de l'argent sale. Et tu manges cet argent. Cette alliance, ces alliances sont dans ton sang. Même si tu abandonnes, mais l'alliance est restée. Je veux que tu discernes ces alliances aujourd'hui. Tu entres, on te donne. On sait que cette personne est généreuse. Il donne l'argent aux femmes. Il prend 1 million, il couche avec toi, il prend 1 million, il te donne. Il prend 2 millions, il te donne. Il construit la maison, il te donne. Il construit la maison, il t'achète des voitures. Pourquoi parfois tu vas mourir? Parce que c'est de l'argent sale. Il y a une alliance dans ton sang, et quand le démon vient, il voit cette alliance dans ton sang, il a le plein droit de te tuer. Il a le plein droit de te tuer, de te détruire. Je dis, il a le plein droit de te détruire. N'importe quelle prière ne peut pas l'arrêter. Ce qui peut l'arrêter, c'est la destruction de l'alliance. Et bâtir une autre alliance. Parce que si tu détruis l'alliance et tu ne bâtis pas ce qu'on appelait les autels. C'est pas l'autel, c'est l'alliance. C'est pourquoi Dieu a fonctionné, même l'autel. Sur l'autel, il y a toujours l'alliance. Sur tous les autels qui ont été bâtis dans l'Ancien Testament, Dieu parle toujours de l'alliance. Et l'alliance entre dans ton sang. C'est pourquoi, quand quelqu'un fait la magie, il te donne son argent. C'est une alliance qui reste dans ton sang. Et quand un père fait la magie pour avoir des richesses, tous les enfants de ces pères ont cette alliance dans le sang. Et le père peut mourir. Quand le démon vient réclamer, ce qui lui appartient. Il va vous prendre, même si le père est mort. Il va reprendre tout ce qu'il avait donné à votre père. C'est pourquoi dans ce genre de famille, c'est la pauvreté, c'est la misère. Parce que le diable récupère ce qu'il vous avait donné par le canal de votre père. Pour que cela soit gardé, il faut la démolition de cette alliance. C'est pourquoi on ne voit pas la richesse. Il y a beaucoup de personnalités qui sont mortes. Beaucoup de personnalités qui sont mortes. Leurs enfants ne peuvent rien faire avec l'argent qu'ils ont laissé. On dit oui, il a gaspillé l'argent de son père. Mais vous savez que son père a reçu cet argent comment? Le diable réclame ce qui lui appartient. Donc l'enfant ne peut rien faire avec cet argent. Lui-même ira travailler. Le diable a le pouvoir de le prendre. Il a le pouvoir de le prendre physiquement. Même si tu acceptes le Seigneur et que l'alliance n'est pas brisée dans ton sang,
il va te récupérer, il va tout récupérer. C'est pourquoi il y a la pauvreté dans les églises. Parce que normalement, le diable récupère, ça lui appartient, ce sont des lois spirituelles. C'est pourquoi les gens disent, quand j'étais païen, j'étais bien. Mais oui, tu le dis. Mais tu sais pourquoi tu étais bien? Tu sais vraiment pourquoi tu étais bien? Je vais vous révéler des choses. Ce sont des alliances gérées par les démons. Donc le séminaire qui débute aujourd'hui, c'est le séminaire des alliances gérées par les démons. Gérées par les démons. Pourquoi par le démon? Parce que le démon utilise ton esprit. L'esprit humain. Il utilise ton esprit et il gère les alliances qui sont dans ton sang. Il récupère tout ce qu'il a donné à ton père, tout ce qu'il t'a donné. Il va récupérer ça jusqu'à tes enfants, de génération en génération. Il va tout récupérer. C'est pourquoi le pays est condamné à la pauvreté. Où sont les grandes réalisations par des familles qui se disaient riches? Dès que le père meurt, la richesse aussi va disparaître. Va disparaître parce que, quel que soit le cas, le démon va récupérer. Il va récupérer tout ce qu'il avait donné à votre père, à votre ancêtre. Voici l'occasion, Camerounais, pour que le démon ne récupère pas. Voici l'occasion est arrivée pour que toi tu viennes briser ces alliances dans ton sang et que, en brisant ces alliances dans ton sang, le démon ne verra plus jamais cette alliance dans ton sang. Il ne pourra plus réclamer quoi que ce soit. Par exemple, une femme qui va chez le féticheur, une maman qui est allée chez le féticheur pour envoûter son mari, une femme qui est allée chez le féticheur pour envoûter son mari, pour envoûter un homme, afin que cet homme puisse l'épouser. Pourquoi pour un temps ça marche? Parce qu'il y a dès qu'elle le fait là-bas, quel que soit ce qu'on dit, va faire ceci, va mettre ça dans la nourriture, va mettre ça dans ton vagin, va mettre ça sur les lèvres, va boire, va mettre le parfum, va mettre... C'est des choses qui se pratiquent. Elle va faire tout ça. Mais c'est son sang, c'est une alliance qui est tissée dans son sang. Tous les enfants qu'elle va faire vont naître avec ces alliances-là. Le diable va commencer à réclamer l'amour. Il va gérer l'amour dans cette famille. C'est pourquoi il n'y aura plus d'amour. Personne ne va aimer. Vous entendez alors que dans cette famille, les filles ne se marient pas. Et on regarde directement le démon. Mais le démon, lui, se nourrit de l'alliance. Il y a une alliance dans le sang. Que la mère qui est morte, qui avait charmé son mari, elle a fait des enfants avec ses alliances. Les enfants sont nés avec ses alliances. Les petits-enfants sont nés avec ses alliances. C'est pourquoi ils ont des difficultés dans le foyer. Ils ont des difficultés dans le foyer pour trouver un homme, pour faire du sérieux. Et cet homme-là ne peut rien donner dont le démon gère. Gère parce qu'il y a des alliances. Le démon gère dans ton sang. Il gère dans ton sang ce que maman a fait. Lui, il gère ça dans ton sang, ce qu'on appelle les alliances ancestrales. Il voit ça. Donc, au niveau des brisements des alliances, il ne faut pas s'arrêter que sur toi. Et ça agit dans chaque domaine. Un père qui était commerçant, il est allé voir un féticheur. Un ancêtre qui était commerçant est allé voir un féticheur pour que son commerce marche. Parce que c'est une alliance avec des démons. Et ces alliances disent quoi? Ils vont de nouveau récupérer. De nouveau récupérer. Tout récupérer. Le père va mourir. Les gars vont tout récupérer. Ils vont tout je dis bien tout récupérer. Les démons vont tout récupérer. Vont récupérer la santé. Comme tu es allé voir, ton père est allé voir un féticheur pour être guéri, pour être délivré. Un marabout peut être guéri, peut être délivré. Les démons vont, à cause des alliances qui seront tissées là-bas dans leur sang, ils vont faire les enfants et les démons vont gérer votre santé. Ils vont voir ça dans les alliances. Même si toi, tu n'as jamais mis pied sur un féticheur, ils vont voir ça dans les alliances, ils vont gérer votre santé. C'est pourquoi plusieurs des enfants de Dieu ne parviennent pas à bénéficier de cette grâce où la Bible déclare que le Fils de Dieu est venu, il a porté nos maladies
dans son corps. Pourquoi cela ne s'accomplit? Parce qu'il y a des alliances. C'est une loi spirituelle. C'est pourquoi quand le démon vient dire ton histoire de Jésus, là, ça n'arrange pas. Hein? Voilà, il y a une alliance. Et Dieu sait qu'il y a une alliance. Parce que Dieu lui-même travaille avec des alliances. L'alliance, c'est une loi spirituelle. Et ça réside dans le sang. C'est pourquoi l'âme est dans le sang. Messieurs les pasteurs, vous-même, vous avez des alliances. Tous les pasteurs du monde ont des alliances. Moi-même, j'en avais. Il y a d'autres que je découvre dans mon sang, que les démons utilisent. Que les démons utilisent dans mon sang. Et c'est pourquoi tu peux laisser un péché aujourd'hui. Tu laisses un péché aujourd'hui. Si l'alliance est toujours là, je te le dis, tu as la force, tu prends l'engagement de laisser le péché. Tu prends vraiment l'engagement, tu pleures, Saint-Esprit, aide-moi. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Mais tant qu'il y a l'alliance, le Saint-Esprit ne peut pas aller au-delà. Tant qu'il y a l'alliance, si l'alliance n'est pas brisée, pour que l'alliance soit brisée, il faut qu'il soit identifié. Tant qu'il n'est pas identifié, tu vas toujours commettre ce péché et tu finiras par aller en enfer. Tu finiras par aller en enfer. Parce que il n'y a pas une identification qui est la repentance. Ce que la Bible appelle la repentance, repentez-vous. Identifié. Lorsque c'est identifié, alors le sang de Jésus fait quoi? Il détruit l'alliance qui est dans ton sang. Dès que le sang de Jésus détruit l'alliance, tu as la possibilité d'abandonner le péché. Mais il y aura une simple convoitise que ton esprit va tout simplement, qui va rester là. Et c'est cette convoitise que le diable risque d'utiliser un jour. La Bible dit, chacun est tenté. Il va utiliser la convoitise qui n'est pas déjà le péché. Chacun est tenté à amorcer par sa convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, concevoir veut dire commettre un péché. Tu prévois de tuer, tu calomnies, tu voles. Voilà la conception. La convoitise a conçu et elle enfante le péché. Et le péché produit la mort. La convoitise a conçu lorsque tu refuses de donner. Voilà la conception. La convoitise conçoit parce que tu aimes l'argent, tu n'aimes pas donner. Tu aimes l'argent, tu n'aimes pas donner. Et comme tu aimes l'argent, tu n'aimes pas donner, la convoitise conçoit quoi? L'égoïsme. C'est l'égoïsme donc qui est le péché, parce que tu refuses de donner, l'offrande, tu refuses de donner, tu aimes garder. Et comme tu refuses de donner, ça produit quoi? La mort financière. Tu ne peux plus avoir de l'argent. Et c'est une alliance qui est dans ton sang. C'est une alliance qui est dans le sang des francophones. Une alliance qui est dans le sang des Camerounais. Si cette alliance n'est pas brisée, tu vas donner comme si tu donnais au pasteur. C'est pourquoi la plupart des Camerounais disent que vous enrichissez les pasteurs. C'est une alliance qui est dans son sang qui parle. Vous êtes en train d'enrichir. Toi-même, tu te comportes à l'église comme si tu étais en train de donner à un homme. Et c'est la même alliance qui a tué Ananias. Le diable, lorsque l'apôtre Pierre disait à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli un des apôtres chapitre 5, à partir du premier verset. Est-ce qu'on peut lire? Pourquoi Pierre parle du diable? Qu'est-ce que le diable a vu dans le sang d'Ananias? Je dis dans le sang d'Ananias, il a vu quoi? C'était les gens qui ne devaient pas. La parole de Dieu ne devait pas s'accomplir. La bénédiction ne devait pas rester dans leur vie. L'alliance était dans leur sang. Donc ils sont bénis, mais la bénédiction ne doit pas rester dans sa vie. Monsieur Ananias avait les mêmes alliances comme Saül. Saül est devenu le roi d'Israël. Mais la bénédiction que Dieu avait prophétisée sur lui, à cause des alliances qui étaient dans son sang, la prophétie n'a pas pu détruire les alliances. Je m'adresse à ceux qui passent le temps à rechercher les prophéties, alors qu'il y a des alliances. On peut prophétiser, je dis on peut prophétiser sur les alliances, ça va même s'accomplir. La prophétie de Saül,
toutes les prophéties de Saül se sont accomplies, que Samuel prononçait sur lui. La prophétie s'est accomplie aussi sur l'homme qu'on appelle Ananias. La prophétie, c'est quoi? C'est le salut. Ça s'est accompli, il a reçu le Seigneur. Il a commencé à donner, mais il donnait comme s'il donnait à l'homme. Il aimait l'argent, il aimait les richesses. Et c'est par là que la convoitise a construit dans sa vie, et il est mort. Il est mort. Monsieur Ananias, Actes chapitre 5, nous lisons. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ce n'est pas le cœur qui distribue le sang, c'est ton esprit. Quand on parle du cœur dans la Bible, c'est l'esprit. Mais qui injectait ses pensées dans la tête d'Ananias? C'est Satan. Mais Satan a lu ça. C'est dans les alliances qui étaient dans le sang d'Ananias que Satan est allé lire que ces gens-ci, dans sa famille, la bénédiction ne dure pas dans leur vie. Ananias était dans la famille de Saül. Monsieur Judas était dans la famille de Saül. C'était des gens de la même famille. Judas, Ananias, Saül. Et ils ont vécu à des époques différentes. Quand tu commences par Saül, c'est des milliers d'années avant la naissance de Judas, qui était le traître. Et Judas fut béni parce qu'il a été choisi par Jésus. Et la Bible déclare que c'est Jésus qui l'avait choisi après avoir jeûné, prié toute la nuit. Jésus ne le choisit pas comme traître. Jésus le choisit comme apôtre, prophétiquement, parce qu'il avait prié. J'ai dit parce qu'il avait prié. Jésus a prié. Mais Jésus ne le choisit pas comme traître. Il avait les alliances de vol dans le sang. Et c'est ces alliances, comme le serpent aussi, que le diable va utiliser. Dans le jardin d'Éden, le serpent a utilisé les alliances de ruse. Le diable a utilisé les alliances de ruse dans le corps du serpent. Le serpent spirituel a utilisé les alliances de ruse sur le serpent physique pour s'adresser à Ève. Ok. Le diable va utiliser l'esprit de monsieur Ananias. Et pourtant, c'est un enfant de Dieu, né de nouveau. Ça va permettre au diable, par le canal de l'esprit, pourquoi? De l'esprit de Ananias, pourquoi? Parce que l'esprit d'Ananias est relié à son âme. Et son âme vit avec les alliances qui sont dans son sang. On dit que l'âme est dans le sang. L'âme se nourrit des alliances qui sont dans ton sang. Les alliances négatives et les alliances positives. J'ai pris l'exemple. Je regardais une vidéo sur Facebook. Il y a une grande vedette américaine qui dit, je veux mettre un sans-abri, les sans-abri qui restent devant des immeubles, devant les églises aux États-Unis et aussi en France. Ils dorment dehors. Et une vedette va mettre $2000 dans une enveloppe. Il dit, je veux le mettre à l'épreuve pour voir si ce mendiant est honnête. Je dois laisser tomber l'enveloppe devant lui en passant parce que le mendiant est assis sous la véranda d'un immeuble. Et la vedette riche, il passe par là, il laisse tomber l'enveloppe, il le fait sciemment. Le mendiant voit l'enveloppe qui tombe. Il sait que c'est sorti de la poche de ce monsieur qui vient de passer. Il ramasse l'enveloppe qui n'est pas collée. Il ouvre l'enveloppe, il voit $2000. Il voit l'argent, $2000. Il commence à courir derrière la vedette.
Jusqu'à ce qu'il rattrape la vedette, le monsieur en question, il dit au monsieur, s'il vous plaît, vous avez perdu quelque chose. Le monsieur s'arrête. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu une enveloppe. Vous êtes passé devant moi tout à l'heure et vous aviez perdu une enveloppe. Voici cette enveloppe. Le monsieur prend l'enveloppe entre les mains du mendiant. Il ouvre l'enveloppe. Il y a toujours les $2000 dedans. Il dit à ce monsieur, tu me dis que j'ai perdu une enveloppe avec l'argent dedans. Donc tu sais qu'il y a l'argent. Il dit oui, j'ai ouvert, je sais qu'il y a l'argent. J'ai compté, c'est $2000. Il demande au mendiant, pourquoi tu n'as pas pris cet argent? Il dit non, je ne peux pas prendre, ce n'est pas mon argent, tu ne m'as pas donné. Tu as perdu l'enveloppe et dans l'enveloppe, il y a l'argent. Et j'ai vu, quand l'enveloppe est sortie de ta poche, tu ne t'es pas rendu compte. C'est pourquoi je te poursuis pour te remettre cet argent. Parce que ce n'est pas le mien. Le monsieur regarde le mendiant. Il dit, je te remets, à cause de ces gestes, je te remets cet argent. L'enveloppe et cet argent. Prends les $2000. Utilise cet argent comme tu veux. Le monsieur, le mendiant s'était mis à genoux et dit merci, 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 merci. Bien après, il est reparti. Et la vedette, c'est-à-dire il était avec ses caméramans qui filmaient toute la scène. Et il a fait semblant de continuer. Le monsieur a fait semblant de continuer sa route. Mais il va faire demi-tour pour suivre le mendiant. Et ce caméraman suivait le mendiant. Et quand le mendiant est arrivé là où il dormait, il a ramassé ses effets, il a pris son sac, il est parti. Il est entré dans un truc McDonald's comme ça. Sorte le restaurant. Il a acheté la nourriture, acheté. À ses amis mendiants, à tous les mendiants qu'il connaissait dans la zone. Il achète, mais il ne sait pas s'il est poursuivi par celui qui avait donné cet argent. Il a acheté, il est reparti sur ses pas, commencé à distribuer à ses frères mendiants. Il arrive ici, il dépose des paquets. Il arrive là, on lui demande, mais tu as gagné aux jackpots, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu donnes la nourriture à tout le monde, tu fais des cadeaux à tout le monde, c'est quoi ton problème? Il dit non, laissez. Il y a quelqu'un qui m'a béni ce matin. Moi aussi, je vous bénis. Alors, dans la soirée, la vedette en question, le monsieur en question est revenu. Il a retrouvé le mendiant sur sa place initiale, là où le mendiant avait ramassé l'enveloppe qui était tombée. Il était toujours assis là. Il demande au mendiant, l'argent que je t'ai donné, que je t'avais donné ce matin, j'ai mis les gens derrière toi. Ils ont filmé, ils ont vu tout ce que tu as fait. Tu achetais, tu donnais aux gens. Tu achètes, tu donnes aux gens. Tu achètes, tu donnes aux gens. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de besoin. Pourquoi tu n'as pas utilisé cet argent pour tes propres besoins? Il dit non, tu sais, dans la vie, il faut s'aimer dans la vie des autres, même si tu es dans le besoin. Ce que j'ai fait là, j'étais en train de s'aimer pour avoir beaucoup. Tu sais pourquoi toi tu m'as donné cet argent? Parce que j'ai l'habitude de s'aimer. Le peu qu'on me donne, moi aussi je donne aux gens. Et c'est pourquoi Dieu t'a utilisé, Dieu a touché ton cœur pour que tu me donnes cet argent. Et j'ai continué à s'aimer. Et comme j'ai continué à s'aimer, ça veut dire que je vais encore récolter beaucoup. Le monsieur le regarde comme ça. Vous savez, l'histoire finit quoi? J'ai suivi le lien, j'ai commencé à faire des recherches pour voir la continuité de cette histoire. Ça s'est terminé là. Mais après, j'ai retrouvé la vidéo où le monsieur, la vedette en question, irait frapper, demander à ses amis qui étaient des millionnaires en dollars. Ils ont investi dans la vie du monsieur, ils ont construit, ils ont donné de l'argent pour que le monsieur ouvre des magasins. Ils ont construit. Vous voyez comment la semence de $2000, il a reçu les $2000, il n'a pas volé. L'argent a été tombé
Le gars n'a pas pris. Il a vu comment l'argent est tombé dans la poche du monsieur. Mais si ça avait été un chrétien, même né de nouveau, à cause des alliances de vol dans son sang, il allait ramasser cette enveloppe doucement. Il allait même dire que Dieu m'a béni. Et il allait même rendre témoignage dans une église. Et témoigner que Dieu m'a béni. Il y a une enveloppe qui est sortie. Il n'allait pas dire qu'il a vu. Il n'allait pas dire qu'il a vu. Que c'est sorti. Il a dû dire qu'il a ramassé une enveloppe. Dieu m'a béni. J'étais dans le besoin. Et comme Dieu m'a béni, Dieu m'a vraiment béni. J'étais dans le besoin. Et voici, j'ai ramassé une enveloppe avec $2000. Alors qu'il était en train de s'aimer les alliances de pauvreté dans son sang, il a volé. Les alliances de pauvreté dans son sang. C'était les alliances de pauvreté. Mais lui, il a mis des alliances de richesse. Même les $2000 que monsieur avait donné, le gars est allé acheter. Et pourtant, il était dans le besoin. Il dormait dehors. Il dormait dehors. Dans ta propre subsistance. Ésaïe 58. Dans ta propre subsistance à celui qui a faim. Ta propre subsistance à celui qui est dans le besoin. Est-ce que tu peux me comprendre aujourd'hui? Voilà les vraies alliances que Dieu utilise dans le sang des enfants de Dieu. Quand tu enregistres ces alliances dans ton sang, tous les jours, tu ne pourras jamais mourir pauvre. Ton sang enregistre des alliances positives. Les alliances positives, ton sang enregistre ces alliances. En enregistrant ces alliances, tu ne mourrais jamais pauvre. Dieu dit à Adam, avant le péché, sème, il faut s'aimer. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui avait créé le jardin d'Éden. Mais toute la terre n'était pas le jardin d'Éden, s'il vous plaît. C'est-à-dire que Adam, en s'aimant, il allait encore avoir beaucoup. C'est pourquoi Dieu le bénit. En s'aimant, ça devait plutôt multiplier. Toute la terre allait devenir jardin d'Éden à cause des semences d'Adam. Et ses enfants aussi allaient naître avec des alliances de semences. Ils allaient naître avec des alliances de semences. C'est comme ça que toute la terre allait devenir jardin d'Éden. Les richesses ne se trouvaient pas partout. C'est pourquoi toute la terre allait devenir riche. Parce que Adam allait continuer à s'aimer. Quand semaille, pas de récolte, pas de bénédiction. Quand tu prends des alliances, ce sont des alliances que tu enregistres dans ton sang. Et quand le Saint-Esprit descend, Monsieur le Saint-Esprit commence à travailler avec ces alliances pour t'enrichir encore plus. Pour t'enrichir encore plus. C'est ce qu'on appelle des alliances positives. Si tu ne me comprends pas, Adam devait s'aimer. C'est-à-dire que c'était pour lui des sacrifices. Avant le péché, Adam, Dieu dit à Adam, je te place dans ce jardin pour le cultiver. Pour cultiver encore quoi? Parce que Dieu avait déjà sémé. Parce que tout cela, puisque Dieu avait déjà sémé, c'était dans un jardin, une petite superficie. Il a montré tout simplement l'exemple. Il dit à Adam, pour que tu dois être fécond, multipliez-vous, vous allez faire des enfants. En faisant des enfants, tu vas continuer à s'aimer, tes enfants aussi allaient continuer à s'aimer. De génération en génération, on allait continuer à semer pour récolter. On ne peut pas vivre sans semer. On ne peut pas récolter sans semer aussi. Mais il y a de mauvaises semences comme M. Ananias qui avait semé, pensant qu'il est en train de semer pour Pierre, qu'il donne à Pierre. Il y a des semences, Satan le sait. Lorsque quelqu'un va lui demander des richesses, si cette personne sème cette richesse dans ta vie, toi tu reçois ça, il y a une alliance. Satan viendra te demander, même si cette personne meurt, Satan viendra te demander, mais tu ne sauras jamais. Tu ne le sauras jamais, il viendra te demander. Il va reprendre. Quelqu'un te donne un fonds de commerce. Quelqu'un qui vend la drogue, il te donne l'argent de la drogue pour aller faire le commerce. Tu penses que ça va marcher un jour? Quelqu'un fait la magie, il te donne l'argent de cette magie. Donne-moi un fonds de commerce, parce que je veux faire le commerce. Il te donne cet argent. Il y a déjà une alliance dans ton sang. Ça commence à marcher. Mais sache que tout cela sera détruit. C'est une loi.
C'est pourquoi même la bénédiction de M. Ananias a été détruite. Dieu le tue. Il tue également sa femme. Mais sa femme n'était pas dans la même lignée qu'Ananias. Pourquoi? Parce qu'il y a eu contamination d'alliance. Lorsqu'Ananias a eu des rapports sexuels avec sa femme, les mêmes alliances sont entrées dans le sang d'Ananias. Écoute le résultat. Continue à lire. Lorsqu'Ananias est mort, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi tu mentes au Saint-Esprit? Lorsqu'Ananias a entendu ces paroles, lis-moi la suite. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Amen. Elle va mourir parce que c'était la femme d'Ananias. Toi, tu as eu des rapports avec un homme, avec une femme, que ce soit dans le rêve, que ce soit physique. Cet homme-là t'a donné même de l'argent. Comme Ananias, ils ont vendu le champ. Ils ont caché une partie d'argent. Et maintenant, les alliances commençaient à parler. Ils sont passés maîtres du mensonge. Les alliances ont commencé à parler. Parce que le diable a vu que dans leur sang, le non-accomplissement, le non-achèvement, que vous allez avoir de l'argent, mais vous n'allez pas manger cet argent. Vous allez avoir de l'argent, vous serez nommé, mais vous n'irez pas jusqu'au bout. C'est pourquoi d'autres sont nommés ministres de l'argent, mais ils finissent la course en prison. D'autres meurent, d'autres sont des malades ambulants, d'autres rencontrent des problèmes, d'autres ont étudié, d'autres femmes se marient, d'autres femmes ne se marient pas, ainsi de suite, beaucoup de choses. Parce que dans tes alliances-là, dans ton sang, il y a des alliances qui crient. Il y a des alliances qui crient. Il y a des alliances qui crient. C'est ces alliances qui doivent être d'abord brisées par le sang de Jésus. Et après avoir brisé maintenant, il faut poser la fondation. C'est ça le problème. Monsieur Ananias a posé une fondation mauvaise et il y a des alliances dans le sang, il est mort. Saül aussi a posé une fondation, il a donné. Il a été béni parce qu'il a donné. C'est aussi une alliance quand tu donnes. Dieu respecte cette alliance, mais il y avait une alliance dans le sang que Satan aussi respectait, que Satan aussi a utilisé. Dieu a utilisé l'alliance de Saül dans son sang parce qu'il avait donné. Il avait donné au prophète et il est devenu roi. Il a retrouvé les ânesses. Mais ceci n'a pas détruit les alliances négatives qui étaient dans son sang. Et quand le diable est venu, malgré la présence de la bénédiction venant de Dieu, Saül est devenu roi. L'accomplissement de la prophétie était là. Mais alors, 2 ans plus tard seulement, Saül perd la royauté. À cause des alliances qui étaient dans son sang, que dans les familles, il devait toujours perdre quelque chose. Monsieur Ananias aussi va perdre sa maison, l'argent qu'il avait gardé dans la banque. Il va perdre ça. Et c'est pourquoi beaucoup, à cause de ces alliances dans le sang, tu es assis dans l'assemblée, sacrifice tu ne peux pas faire, offrande tu ne peux pas faire, dîme tu ne peux pas faire. La 10e partie qu'on doit dire là, c'est une malédiction que Dieu avait prononcée sur la terre. Quand il maudissait Adam, il avait prononcé, quand tu donnes la 10e partie de ton salaire, la 10e partie de tes revenus, la 10e partie de tes récoltes, la 10e partie de ton élevage, c'est ça la dîme. Et quand tu donnes la 10e partie, une 10e partie, ça dit tu donnes les malédictions que tu remets ça, tu lui remets ça. Maintenant, au sujet des alliances, tu as toutes ces alliances, tu as mangé l'argent d'un sorcier, tu as mangé l'argent d'un sataniste, tu as mangé, tu as été contaminé par les rapports sexuels. Tu as ces alliances dans le sang pour que ces alliances puissent partir.
Il faut également poser une fondation. Il faut également tisser une autre alliance en donnant. Identifier l'alliance, en détruit avec le sang de Jésus, et puis tu donnes. C'est le donner là, c'est cette semence-là qui remplace l'ancienne alliance qui était là, l'alliance qui était là que le diable avait tissé le jour que cet homme sataniste avait donné son argent. Le jour qu'un sorcier dans ta famille t'avait donné l'argent, c'est quelqu'un qui fait le con, il t'a donné. Le jour que tu as jeté, c'est un vendeur. Quand tu es né, ta mère, ton père, qui était dans le con, qui était dans le famille-là, qui allait voir un féticheur et marabout pour que ses affaires marchent et que le sang de ton père t'avait fabriqué avec ta mère. Et tu es né avec ces alliances dans le sang. Et le diable réclame. Alors, quand ton père est parti chez le féticheur, chez le marabout, ou bien chez Satan, il a fait des sacrifices. Mais si tu ne fais pas de nouveau, tu bois le sang de Jésus, l'alliance est détruite, mais tu dois déposer une autre fondation qui va attirer, qui va maintenir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il voit le sacrifice que tu as fait. Ça le maintient. Il voit le sacrifice que tu as fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prospérité reste dans ton sang, l'alliance de prospérité reste dans ton sang. L'alliance du mariage reste dans ton sang. L'alliance de l'élévation professionnelle reste dans ton sang. L'alliance, c'est pourquoi je demandais au chef de l'État et au ministre camerounais, voici, monsieur le ministre, monsieur le chef de l'État, monsieur le Camerounais, après les élections de 2011, faites le sacrifice. Ils ont dit, hey, Charlie Sombavo, déjà notre argent. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui ai humilié. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai humilié, hein. Comme les actuelles autorités qui sont au pouvoir maintenant. Si vous ne faites pas les sacrifices à Dieu, vous allez faire des sacrifices dans vos quelques mystiques. Vous allez faire des sacrifices dans les religions. J'ai bien dans les religions, ça ne marchera pas parce que c'est là-bas que vous avez de l'argent. J'ai regardé la télévision l'autre jour, on me dit, faut éviter de donner 1 milliard pour construire l'église catholique. Ok, il faut bien donner. On va voir. J'ai regardé la télévision, on m'a dit, voici la maison de Fausse Victor qui est en train de brûler. Qui est en train de brûler, si ça doit, si c'est où là? Ce sont des alliances. Ça a commencé pendant que toi-même tu es encore vivant, monsieur Faucho. Et quand tu vas partir, parce que Dieu va te récupérer un de ces jours, personne n'est éternel. Mais alors, toutes ces richesses-là, vous allez voir que puisque ça commence à brûler, à être détruit de part et d'autre, il y a des usines, il y a ceci. Tous ces hommes d'affaires qui sont en train de mourir, il y a d'autres qui ont fait des sacrifices sur les crânes. Il y a des alliances de crâne. Chaque Bamileke a des alliances de crâne dans son sang. Ton père est allé faire des sacrifices sur les crânes. Et le diable réclame, va réclamer. Il va encore réclamer. Après la mort de ton père, toi-même étant le diable va continuer à réclamer. C'est pourquoi ce sont les Chinois. Les Chinois qui ont pris le monopole. Parce que le diable est en train de réclamer, de réclamer, de réclamer, de réclamer. Tant que vous allez continuer à faire des sacrifices dans les religions mortes, refusant de faire des sacrifices là où la parole de Dieu est prêchée dans la nouvelle naissance, où on enseigne que le Saint-Esprit habite dans le corps après la démolition des alliances venant du péché originel. Dans la religion, on ne vous enseigne pas ça. Dans les églises, on ne vous enseigne pas ça. Et je vous demande encore de faire des sacrifices. Sinon, vous allez voir, ces sacrifices remplacent le sacrifice que ton père avait fait chez le diable. Et ton sang va enregistrer une alliance positive. Et quand le Saint-Esprit viendra, il va rester. Et le Saint-Esprit va te protéger quand le démon va venir pour détruire l'argent, pour reprendre, pour récupérer. Pour récupérer, le Saint-Esprit sera là. Il sera là assis sur le trône. Il dit, essaie d'approcher, tu vas voir. Essaie seulement, il va dire au démon, essaie d'approcher. Mais qu'est-ce qui va maintenir le Saint-Esprit dans ton corps? Parce qu'il n'y a aucune alliance. Il n'y a aucune alliance. Qui va me dire aujourd'hui qu'il n'a pas mangé l'argent de la prostitution? C'est les alliances. C'est pourquoi il y a une telle prostitution spirituelle au Cameroun. On ne sait pas qui est père spirituel. On passe d'une église à l'autre. On pense que c'est normal. Ce qui s'est passé au ciel, c'est ce qui se manifeste également aujourd'hui, où les faux serviteurs vous convainquent de quitter les églises. Il est dans l'église avec toi, il te convainc de quitter l'église pour le suivre. C'est ce que Satan a fait, ce sont des alliances. Qui peut me dire aujourd'hui qu'il n'a pas mangé l'argent du con?
Quelle femme qui peut me dire aujourd'hui qui n'a pas couché avec un sataniste, qui n'a pas reçu l'argent d'un sataniste? Tu as eu 3 hommes, tu as couché avec 3 hommes. Il t'a donné seulement l'argent pour payer le taxi. C'est comme ça qu'il a volé ton argent. Et tu es entré dans la vie d'un homme. Tu as escroqué un homme, tu ne l'aimais pas, tu prenais son argent. C'est une alliance dans ton sang. Le diable va réclamer ça étant marié. C'est pourquoi même ton mari actuel ne parvient pas à te donner l'argent. Parce qu'il y a eu des alliances qui crient. Qui crie? Le monsieur également, tous les magasins des Asiatiques dans la ville se lancent, sachant que quand tu achètes dans ce magasin-là, c'est tes sacrifices. La fumée que tu respires, ce sont des alliances. C'est pourquoi eux, ils viennent chercher. Et les Camerounais restent toujours pauvres. Rien ne marche pour les Camerounais aujourd'hui. À partir de maintenant, ce sont des alliances de remplacement. Ça remplace l'alliance qui est dans ton sang. Tu dois tisser une nouvelle alliance positive qui va maintenir le Saint-Esprit. Je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'âme est dans le sang. L'âme se nourrit des alliances. C'est pourquoi Jean a dit ça. Sans cette alliance que tu dois tisser après le jeûne de 40 jours, tu tisses cette alliance, tu dis, à partir d'aujourd'hui, il faut que l'alliance, toutes ces alliances, à partir d'aujourd'hui, toutes ces alliances-là, positives, voici une alliance positive en matière de richesse. Parce que j'ai mangé, j'ai utilisé, il y a des alliances dans mon sang. Parce que mes ancêtres ont tissé des pactes de prospérité avec le diable. Ils sont allés rencontrer le diable, les démons, les féticheurs, les marabouts. D'autres sont entrés dans le conte, dans le femme-là. Mes ancêtres, ce sont des alliances ancestrales. Et moi, j'ai ces alliances dans mon sang. Il faut que le sang de Jésus que je vais boire aujourd'hui puisse détruire le corps de Jésus que je veux manger, puisse reconstruire mon corps, puisse reconstruire également mon avenir financier. Avec le sacrifice, je dis le sacrifice, j'écris que le sacrifice. Après 40 jours de jeûne. Sinon, comment le Saint-Esprit va faire pour rester? Il va se nourrir de quelle alliance? Dans ton sang? Il faut une alliance maintenant pour que le Saint-Esprit reste. Quand il descend, il voit. Si Saül, le problème de Saül était que Jésus n'était pas encore là. Et si Jésus avait été là et qu'il n'y avait pas de révélation, Saül allait toujours perdre. Comme l'un de ses descendants et sa femme ont perdu, Ananias. L'un de ses descendants et sa femme ont perdu. Il y a des pasteurs qui perdent. Aujourd'hui, il y a des pasteurs. Il est pasteur, il prie pour les gens, mais ces gens-là ne peuvent rien donner pour lui. Et ces gens sont bénis. Après avoir été bénis, il quitte, il va s'aimer ailleurs. À cause des alliances qui sont sur lui, et le diable va récupérer ça. Parce qu'il y a des gens qui ont été bénis au ministère. Mais ils ne donnent plus la dîme au ministère, ils donnent ailleurs. Ils donnent sur une terre desséchée. Qui mange ta dîme? Qui mange? Il y a des gens qui sont là au ministère, ils donnent la dîme dans les bureaux. On leur dit, venez donner la dîme. Lui-même qui reçoit la dîme a des alliances. Et l'homme qui dépose les dîmes également a des alliances. Ce sont les Judas. La Bible dit, Judas gardait la caisse de Jésus-Christ. Et il volait. On parle du vol au ministère. Ceux qui récoltent des offrandes, ils volent. L'argent du vol du pays, quelqu'un a volé, détourne l'argent, il vient te donner. Ou bien il ouvre un compte. Ou bien il achète une maison. Ce n'est pas son salaire. Il achète une maison. Il t'achète des voitures, madame. Tu vas perdre, tu montes, tu descends. Tu vas perdre cet argent. Tes enfants, tu vas monter. Tes enfants vont perdre cet argent. C'est une alliance de pauvreté dans ton sang. Une alliance de pauvreté dans ton sang. Tout ce que tu as fait, boutique, ceci, cela. Alors que c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un feu mal. Parce que les femmes aujourd'hui et les hommes ne regardent pas l'origine des richesses. Ce qu'ils font au Cameroun, c'est « il est riche, hein? C'est pourquoi je veux que mon enfant soit inspecteur des impôts. Mon enfant soit parce que l'inspecteur des impôts va voler l'argent du gouvernement. Il va te donner, toi, madame, je vous dis la vérité. Même si vous vous fâchez, vous allez mourir pauvre. Vous allez mourir dans la misère, une misère extrême. Votre famille, vous êtes en train de condamner votre famille à la pauvreté. C'est pourquoi le Cameroun est condamné à la pauvreté. Ceux qui ont volé l'argent des sociétés,
que ce soit Cameraille, que ce soit Régie nationale, les de fait, ces sociétés ont chuté. Pourquoi? Les alliances dans le sang. Les alliances dans le sang, oh. C'est ça qui crée. Dans le diable, il vient, le démon vient, il lit. Il commence à rigoler. Toi, tu achètes une grande voiture. Tu penses que toi, là, tu achètes une voiture, tu achètes le bus, tu achètes taxi. Tu achètes taxi, mais le taxi ne te produit rien, le bus ne te produit rien, le magasin n'a rien. Tu vas chez le féticheur, tu appelles les prophètes, venez prophétiser. Et tu penses que prophétie, là, ça va marcher tant que l'alliance est dans ton sang. Vois le sang de Jésus et fais un sacrifice. Vois le sang de Jésus, les alliances de vol, les alliances d'escroquerie, les alliances de ceci, les alliances de ceci, de cela, de ceci, de ceci. Qui va me dire que au Cameroun aujourd'hui, policier à la route, sur la route, il a des alliances. C'est pourquoi il doit prendre, il met dans la poche, il te laisse. Il prend le dossier du véhicule. Il commence à te demander les pièces qui n'existent pas. Hey, ta voiture n'a pas la carte de baptême. Dès que tu dis, hey, depuis quand une voiture a carte de baptême, tu parles. Quand l'autorité parle, tu parles. Il met le dossier dans la poche. Si tu ne donnes pas ça, c'est fini pour toi. Il va te demander des pièces qui n'existent pas. Même si la voiture a toutes les pièces, tu dois donner l'argent. Au Cameroun, c'est comme ça. Le dossier dans le ministère, ce sont des alliances et c'est de génération en génération. Et quand il quitte la route, il a une fille au quartier. Il donne 2000 à cette fille-là, tous les jours. L'inspecteur de douane, même chose. L'inspecteur des impôts, même chose. Un fonctionnaire dans un bureau, même chose. Milliards volés. Ils ouvrent les comptes bancaires. Ils ouvrent les comptes bancaires. Je dis, ils ouvrent les comptes bancaires aux frères, aux petites sœurs, aux neveux, aux cousins. Ils ouvrent les comptes bancaires partout et vous pensez que vous êtes riche. Non! Comme il a volé là, c'est des alliances de sang. Tout ce qui mange son argent entre dans ces alliances, c'est des alliances de pauvreté. Je dis bien pauvreté. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, il y a ceux qui sont en prison et disent, moi j'ai gardé mon argent, même si j'ai fait 15, 25 ans, 30 ans en prison. Ma femme, mes enfants, regardez toutes ces familles. Regardez toutes ces familles. C'est la pauvreté qui s'annonce. Vous allez quitter, vous irez aux États-Unis. Il y aura toujours des alliances de mauvaises rencontres. Les gens vont vous escroquer, jusqu'à ce que vous allez redevenir vos descendants, petits-fils de génération zéro, ils sont condamnés à la pauvreté. Voici le moment où ces alliances doivent être détruites. Cette semaine qui commence, c'est la semaine de la destruction de toutes ces alliances. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est la semaine de la destruction de toutes ces alliances-là. La démolition et un remplacement. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos, il s'est dit en lui-même, je retournerai dans ma maison. Et sa maison, c'est quoi? C'est ton corps. Et dans ton corps, il y a quoi? Il y a le sang. Et dans ton sang, il y a quoi? Des alliances. Et puis, il revient. Il trouve la maison vide. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Orné. Les ornements, c'est quoi? Ce sont les alliances. Orné et balayé. Il n'y a pas la parole de Dieu. Et il prend 7 autres démons plus méchants que lui. Ils s'y établissent et ta condition est pire. C'est ce que Jésus voulait dire. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, celui qui écoute cette révélation, qui reçoit cette révélation, cette parole avec révélation, il fait exactement. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Et quand le diable s'adressait à Adam et sa femme dans le jardin d'Éden, il savait qu'il y a des lois spirituelles. Ce que Dieu a dit à Adam, il va le faire. Si tu manges le fruit, tu vas mourir. Si tu ne manges pas, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre éternellement. Et le diable savait. C'est Adam qui ne savait pas. Il ne croyait pas que c'était la vérité, quand Dieu l'avait dit ça. Mais le diable, lui, savait que, et c'est pourquoi il tremble. Dans le livre de Jacques, il est dit que il tremble, il sait que Dieu existe, les démons savent que Dieu existe, et il tremble. Il tremble sur le fait qu'il y ait que la loi spirituelle. C'est pourquoi le diable, même les démons, ne s'amusent pas avec la loi spirituelle. Et quand il trouve ces alliances-là qui forment la loi spirituelle. Il trouve ça dans ton sang. Le Saint-Esprit est incapable de faire quoi que ce soit. Le Saint-Esprit ne peut rien faire là où il y a alliance. Parce que c'est une alliance. Il ne peut pas habiter dans un corps où il y a des alliances. Dans un sang, une âme. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'homme que je viens de faire allusion,
qui a eu $2000, il a redistribué. Il a fait enregistrer une alliance dans son sang. Et Dieu le seul a utilisé cette alliance pour l'enrichir. Pour l'enrichir. C'est pourquoi il y a des personnalités dans ta famille qui ne peuvent rien faire pour toi. Et même s'ils le font, ça sera une alliance. Parce qu'elles-mêmes n'ont pas été bénies par Dieu. Ils ont signé des pactes avec Satan. Ils ont signé des pactes avec Satan. Ceux qui ont acheté leurs emplois, tu as acheté le travail, tu as acheté le diplôme, c'est une alliance. Ce sont des alliances. Essaie d'examiner tout ça. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que dans ta famille, tes ancêtres, personne n'a jamais adoré les idoles, n'a jamais adoré les crânes, personne n'a jamais fait le con pour avoir de l'argent, personne n'a jamais consulté un féticheur pour faire marcher son magasin, son entreprise, ou bien pour se faire aimer pour sa femme, ou bien par son mari. Tu ne me le diras pas aujourd'hui, et que ces alliances ne se trouvent pas dans ton sang. Alors tu dois s'aimer d'autres alliances. Tu dois s'aimer l'amour, tu dois commencer à aimer. En buvant le sang de Jésus pour que ces alliances soient brisées, tu dois commencer à aimer. Tu dois commencer à enlever. Et pour au sujet de l'argent, tu dois s'aimer l'argent parce que tu dois récolter aussi ce que tu as sémé. Tu sèmes ça dans ton sang. Et quand le Saint-Esprit descend, il trouve la semence. Le démon qui viendra réclamer encore des alliances de sang qu'il ne trouvera plus, mais il viendra réclamer. Il viendra réclamer comme il avait déjà volé, il avait déjà tout pris. Le Saint-Esprit lui-même va répondre. Après 40 jours, Dieu envoie une révélation, comme il dit après 40 jours, Dieu envoie une révélation. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est à